Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire sur les pronoms relatifs composés. D'accord? Alors, on y va. On s'attaque directement donc à notre thématique. Tout d'abord, je te propose de réfléchir, de penser et de voir si tu te rappelles des pronoms relatifs simples. D'accord? Il y a 4 pronoms relatifs simples, comme tu le sais certainement. Qui, que, où et dont. D'accord? Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas réexpliquer l'emploi, les fonctions des pronoms relatifs simples, mais je t'invite à compléter l'exercice, à y réfléchir. Il y a la correction, d'accord, dans la deuxième diapositive. Et si tu as des doutes qui persistent, si tu as des questions, je publierai prochainement une nouvelle vidéo sur les pronoms relatifs simples. D'accord? Donc voilà, vas-y, lance-toi, fais l'exercice et ensuite continue avec la vidéo. Voici donc les corrections. Alors, pour ce qui est des pronoms relatifs composés, nous allons voir des exemples. Premier exemple, c'est la pièce dans laquelle on dort. Alors, si je réponds à la devinette, donc c'est la chambre, évidemment. C'est un objet avec lequel on écrit. Exemple, ça peut être ceci, un crayon. D'accord? Ce sont des parties du corps avec lesquelles on écrit. Alors, on imagine nos mains. Et finalement, ce sont des signes sans lesquels l'alphabet n'existerait pas. Les lettres. D'accord? Donc, si maintenant on s'attaque aux pronoms relatifs composés, nous pouvons observer qu'il y a donc 2 parties minimum, d'accord? 2 parties. Il y a la préposition et il y a le pronom relatif, d'accord? Lequel, laquelle ou au pluriel lesquels. Donc, ça c'est la clé, d'accord? Ça c'est la règle. Les pronoms relatifs composés se composent, comme le nom l'indique, sont formés d'une préposition et du pronom relatif, c'est-à-dire lequel, laquelle ou lesquels. Attention, comme tu peux le constater dans les 4 exemples, il y a accord, d'accord? Il y a accord en genre, donc au féminin et au masculin, et accord en nombre, au singulier et au pluriel. Donc je lis rapidement les exemples. Voici le stylo avec lequel je travaille, masculin singulier. Voici la pièce dans laquelle je travaille. Voici la pièce dans laquelle je travaille, d'accord? C'est mon bureau. Ici, la pièce féminin singulier. Voici les dossiers sur lesquels je travaille. Par exemple, voici mon livre de grammaire, voici les dossiers au pluriel, d'accord? Donc lesquels, masculin, pluriel. Et voici les sociétés pour lesquelles je travaille, féminin, pluriel. D'accord? Donc, on n'oublie pas une préposition, un pronom relatif et il y a accord. Il y a concordance avec l'antécédent. D'accord? Avec le mot qui est placé avant le pronom relatif composé. Eh bien voilà, si tu as compris ceci, tu as compris presque toute la règle, d'accord? Presque toute la théorie. Attention, maintenant, nous allons voir 2 cas un peu différents, d'accord? Des pronoms relatifs composés. Enfin, 2 ou peut-être 3. Première chose, première petite difficulté. Quand le pronom relatif composé est précédé est composé de la préposition à ou de la préposition de, il y a ce qu'on appelle la contraction. C'est comme quand tu dis je vais au cinéma, d'accord? A plus le au, je vais au cinéma. Ou par exemple, j'achète du pain. Du, c'est la contraction de plus le. Ici, c'est le même phénomène, d'accord? Voici quelques exemples pour que tu puisses mieux visualiser. Premier exemple. C'est l'employé auquel je me suis adressé. Auquel, d'accord? Masculin.
c'est une chose à laquelle je pense. Donc, attention, la contraction ne se fait que au masculin, d'accord? Troisième exemple. Ce sont des sports grâce auxquels on se muscle, masculin pluriel, grâce auxquels. Et quatrième exemple, ce sont les amis à côté desquels je travaille. Alors ici, il y a contraction, oui, au féminin pluriel, d'accord? À côté desquels, ok? Pas au féminin singulier. Alors, regarde. Maintenant, dans le tableau ici, tu vas pouvoir constater donc les différents cas dans lesquels on fait la contraction. Donc, auquel et duquel, masculin singulier, à laquelle, de laquelle, féminin singulier, il n'y a pas de contraction. Et finalement, au pluriel, il y a contraction, d'accord? Auquel, masculin, auquel, féminin, il n'y a pas de différence à l'oral, d'accord? On les prononce de la même manière, auquel. Et même chose avec desquels, il n'y a pas de différence. Desquels, d'accord? Féminin pluriel. Mais il y a contraction. Voilà, donc premier petit point à tenir en compte. Ok? Il y a contraction avec la préposition à, avec la préposition de. Ensuite, attention, avec une personne, on emploie à l'oral, on emploie dans un registre familier, dans un registre courant, donc on emploie la préposition qui, d'accord? Il y a une tendance à utiliser le pronom relatif qui. On va dire, donc c'est la personne chez laquelle j'habite, à l'écrit, et à l'oral, on a tendance à dire c'est la personne chez qui j'habite. Et même exemple, c'est l'employé auquel je me suis adressée, à l'écrit, et à l'oral, on aura tendance à dire c'est l'employé à qui je me suis adressée. D'accord? Ça, c'est un registre plus familier, plus courant. Et maintenant, donc attention, également avec lorsque l'antécédent, donc le mot qui précède est neutre, par exemple comme avec les indéfinis, donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est féminin ou masculin, nous allons utiliser quoi? D'accord? Le pronom quoi. Voici des exemples, c'est plus clair. Donc c'est une réaction à laquelle il faut s'attendre. Une réaction, c'est féminin. D'accord? On connaît le genre, donc il y a concordance, il y a accord avec l'antécédent. Par contre, c'est quelque chose à quoi il faut s'attendre, quelque chose, c'est un indéfini, on ne sait pas si c'est féminin, si c'est masculin, on utilise quoi? D'accord? Le neutre. Et même exemple, donc idem, elle a une famille sur laquelle s'appuyer, une famille féminin, il y a accord au féminin, et par contre, elle n'a rien sur quoi s'appuyer, elle n'a rien, c'est un indéfini, on ne connaît pas le genre, donc on utilise quoi. D'accord? Voilà. Alors, si tu as compris jusque-là, c'est super. Maintenant, je vais simplement te donner quelques astuces pour différencier le pronom relatif duquel du pronom relatif dont. D'accord? C'est notre dernier point de théorie. Ensuite, il y aura quelques exercices. Donc, attention. En espagnol, dont et duquel se traduisent de la même manière. Del cual, del que, de la cual, de la que. Mais en français, nous faisons une différence. D'accord? De nouveau, des exemples pour exemplifier, pour visualiser. C'est le musée dont Paul est directeur. Paul est directeur du musée. D'accord? C'est un livre dont j'ai lu 20 pages. J'ai lu 20 pages de ce livre. C'est un homme dont j'aime la compagnie de cet homme. Donc si tu observes ici, le dont remplace une phrase, d'accord, avec la préposition de, simplement, avec de, oui. Par contre, maintenant, si on s'attaque aux trois autres exemples, tu vas pouvoir constater que le duquel ou de laquelle, d'accord, ou au pluriel desquels, s'utilise lorsqu'il y a une préposition composée de minimum deux mots. D'accord? Donc passons aux exemples.
C'est le musée en face duquel j'habite. En face de, 3 mots, préposition composée. D'accord? En face duquel. C'est la même chose au féminin. Tu vas dire, c'est l'église en face de laquelle j'habite. En face de laquelle. Oui. Et c'est donc la même chose, ça revient au même dans les 2 derniers exemples. C'est un livre au bout duquel je ne suis jamais arrivée. Au bout de, 3 mots, préposition composée. Et c'est un homme en compagnie duquel je me sens bien. En compagnie de. D'accord? Préposition composée. Voilà, donc attention à bien faire la différence entre dont et duquel. D'accord? Rappelle-toi. Écris un petit post-it dans ta mémoire pour faire la différence. Alors, comme je te le disais maintenant, nous passons aux exercices. Il y en a plusieurs, d'accord? Tu peux faire des pauses. Je t'invite à faire des pauses et ensuite à regarder les corrections. Premier exercice. Donc, voici 5 définitions et je te propose simplement de réfléchir à quels mots elles peuvent définir, à quels mots elles se réfèrent. Voici maintenant quelques propositions de réponse. Ensuite, même chose, une définition, mais tu dois la compléter avec un pronom relatif de ton choix, d'accord? Si possible en composé. Idem, un texte à trous, à compléter avec un pronom relatif de ton choix, pronom relatif composé, de nouveau. Alors, un exercice maintenant avec des questions, d'accord, des questions, et comme dans l'exemple, je te propose d'y répondre en utilisant un pronom relatif composé. Donc, je vais lire l'exemple. Vous étudiez dans cette université? Oui, c'est l'université dans laquelle j'étudie. D'accord? Donc, voici les réponses. Et finalement, un petit exercice intéressant pour bien réfléchir, pour voir si tu as bien écrit et mémorisé la différence entre dont et duquel. D'accord? Et voilà, je passe aux corrections. Et voici, c'est la fin de notre vidéo. J'espère donc que tu as compris les pronoms relatifs composés et que cette vidéo a été utile pour toi. Voilà, n'hésite pas si tu veux à laisser un commentaire, si tu as des doutes, des questions. Et je te souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.